et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec toi 3 techniques marketing qui vont t'aider à augmenter tes ventes. Ça va t'intéresser si tu es une entrepreneuse qui vend notamment en ligne des coachings, des accompagnements ou encore des formations. Cette vidéo, elle va être hyper concrète parce que je vais te donner un max d'exemples que tu vas pouvoir appliquer directement à ton business. Et avant de commencer, si jamais tu veux aller plus loin gratuitement sur ces notions pour réussir à optimiser ton business, pour réussir à appliquer les meilleures stratégies marketing qui vont justement t'aider à développer ton entreprise, tu peux t'inscrire gratuitement à ma newsletter hebdo. J'y partage toutes les semaines des cas d'études, des exemples et des astuces de marketing digital pour t'aider à optimiser ton business. Le lien pour t'inscrire est en description. Alors déjà, la première chose que tu peux mettre en place au niveau marketing au sein de ton business pour augmenter ton chiffre d'affaires, c'est le fait d'avoir un système bien huilé et efficace selon le modèle ARR. Si tu ne connais pas Don't Panic, en fait, c'est un modèle qui est utilisé pour optimiser la croissance de ton business en growth marketing. Le modèle ARR, ça veut dire quoi? Ça veut dire acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. Et l'idée pour avoir un système efficace, c'est d'avoir mis en place des actions pour chaque palier de ce système, pour chaque niveau de ce système. Je te donne un exemple avec l'acquisition. Si aujourd'hui Instagram c'est ton principal levier d'acquisition, tu vas faire en sorte de mettre tout un tas d'actions qui vont te permettre d'aller dans ce sens. Avec notamment un seul lien dans ta bio dont le but va être de faire rentrer ton prospect dans ton tunnel. Et je te dis ça parce que bien souvent en fait je vois l'erreur d'avoir plusieurs liens sur son compte Instagram via notamment des Linktree et en fait c'est pas forcément une bonne chose, c'est même une erreur selon moi. Parce qu'encore une fois, si tu utilises Instagram comme levier d'acquisition, le but pour toi, ça va être vraiment de faire rentrer ton prospect dans ton tunnel pour qu'ensuite, sa customer journée commence. Et donc, l'idée ici avec Instagram, c'est d'avoir un seul lien dans ta bio et que tous tes contenus, renvoient vers ce lien dans ta bio. Que toutes les actions que tu mets en place renvoient vers justement l'action à faire pour ton prospect pour qu'il rentre dans ton tunnel. Donc l'idée c'est vraiment de mettre en place des contenus qui vont faire passer à l'action ton prospect et l'action à effectuer pour ton prospect, c'est justement de cliquer dans ce lien qui est dans ta bio. Et donc le clic sur les liens dans ta bio, c'est justement la KPI que tu vas suivre la plus assidûment et c'est d'ailleurs la seule qui va compter. Donc première étape, pense à la première action que tu veux que tes prospects fassent quand ils te rencontrent, quand ils te découvrent. Par exemple, ça peut être le fait de s'inscrire à ta newsletter hebdo, ce qui est une bonne chose selon moi puisque ça va te permettre de vraiment faire rentrer ton prospect dans ton tunnel et d'avoir son mail, d'avoir son contact et donc de ne plus être dépendante que d'Instagram. Ce qui est hyper risqué puisqu'on sait que les plateformes ne nous appartiennent pas et que ton compte peut être enlevé du jour au lendemain. Et donc deuxième étape, mets des appels à l'action très clairs dans tes contenus pour que ton prospect passe à l'action et clique sur le lien dans ta bio. Et bien évidemment, selon les périodes, tu peux changer le lien qu'il y a dans ta bio, notamment si tu es en période de lancement, pour que ça renvoie directement vers ta page de vente. En fait, l'essentiel, c'est que tu aies toujours en tête un objectif que tu veux que tes prospects fassent quand ils te découvrent. Donc là, je t'ai donné un exemple avec le premier A du modèle ARR, l'acquisition. Mais si ça t'intéresse de développer tes compétences et tes connaissances là-dessus, tu peux aller voir la chaîne YouTube de Yann Leonardi. Son contenu est vraiment très qualitatif. Deuxième technique marketing qui va te permettre d'augmenter tes ventes, c'est d'identifier tous les moments où tes prospects sont chauds et de leur proposer une offre à ce moment-là. En fait, il y a des moments dans ton parcours client, dans ta customer journée, où il va y avoir ce qu'on appelle des points chauds, c'est-à-dire des moments où ça va être intéressant pour toi de pousser une offre parce que ton prospect est prêt à acheter. Et on va voir ensemble quels sont ces points chauds là. Donc un premier exemple, c'est quand ton prospect va venir s'abonner à ta newsletter. Là, on a un point chaud puisque cette personne a vu dans ta promesse qui était proposée par ta newsletter une solution à son problème. Donc ce que tu peux faire ici, c'est dans ton mail de bienvenue où tu vas te présenter et peut-être proposer à ton prospect de se présenter aussi en réponse au mail, c'est de lui proposer une offre pour justement l'aider à résoudre son problème.
Donc là, tu peux imaginer une offre un petit peu exclusive qui va être potentiellement une réduction de moins 30, moins 50, moins 70% pour l'aider à passer à l'action. Deuxième exemple, ton prospect vient de télécharger un de tes freebies qui est donc un échantillon de solutions aux problèmes qu'il rencontre. Et bien là aussi, c'est un point chaud. Tu vas pouvoir, quelques heures ou quelques jours après le téléchargement de ce freebie, de lui proposer en fait une offre qui va venir répondre à son problème de manière hyper concrète avec un abonnement, une formation, quelque chose qui va aller plus loin que le freebie. Exemple 3. Ton prospect vient de terminer la formation que tu lui as vendue ou l'accompagnement que vous avez fait ensemble. Là, c'est le moment de l'outboarding, le moment de lui dire au revoir. Mais là aussi, en fait, c'est un point chaud. Parce que selon l'écosystème d'offres que tu as construit, tu vas pouvoir lui proposer un produit avec une offre exclusive qui correspond à son nouveau besoin. Je te donne un exemple très concret. Imaginons que tu as accompagné un prospect dans l'amélioration de son personal branding via un pack de photos et de vidéos. Une fois que vous avez terminé le ou les séances, tu vas pouvoir lui proposer une offre qui va lui permettre d'avoir des jolies photos, des jolis visuels tout au long de l'année. Et donc cette offre-là, ce produit-là va en fait comprendre plusieurs séances, par exemple une tous les 3 mois pour que ton client ait de nouveaux jolis visuels tous les 3 mois. Et donc là, tu vas pouvoir lui proposer une offre qui est exclusive au fait que vous avez déjà en fait travaillé ensemble. Donc soit ça va comprendre une réduction, soit ça va comprendre plus d'heures de coaching personnalisé, etc. Et enfin, la troisième technique marketing que tu peux mettre en place pour augmenter ton chiffre d'affaires, c'est le fait de faire des offres le plus souvent possible et aussi, surtout, de communiquer dessus. On le sait, un des meilleurs moyens pour augmenter ton CA, c'est de faire des offres régulièrement. Et pour ça, tu peux mettre plusieurs choses en place. Déjà, tu peux créer des bundles si tu as plusieurs produits et donc tu vas créer des bundles, des packs, des coffrets avec plusieurs de ces produits-là. Ou tu peux le faire aussi en partenariat avec d'autres entrepreneuses sur des besoins en fait qui sont complémentaires. Donc ici, par exemple, tu peux créer un coffret avec 2 ou 3 de tes produits et le pousser à moins 30%. Tu peux aussi proposer des réductions sur certains de tes produits ou sur tous tes produits lors d'occasions spéciales comme ton anniversaire ou tout type d'événement durant l'année qui va correspondre à ta thématique et où il sera bienvenu en fait de proposer une réduction. Ça peut être aussi quelque chose que tu fais qu'une fois dans l'année et donc c'est ta réduction annuelle et tu vas mettre le paquet sur ta communication là-dessus. Et enfin, faire des offres, c'est pas que faire des réductions, tu peux aussi faire des offres en fait un petit peu plus premium où là tu vas proposer un service additionnel à ton produit de base, comme par exemple ajouter 1 heure de coaching à ta formation en ligne ou ouvrir 3 places VIP à ton accompagnement. Et là, c'est des offres que tu vas faire avec des prix plus élevés. Le tout ensuite, bien sûr, c'est de réussir à bien communiquer dessus. Il faut vraiment que ton prospect sache comment c'est possible de travailler avec toi, donc que tu lui expliques quelles sont les actions qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit s'inscrire à ta liste d'attente? Est-ce qu'il doit remplir un formulaire? Est-ce qu'il doit t'envoyer un message en DM? Il faut vraiment que ce soit hyper simple et hyper clair pour lui de savoir quelle est la prochaine action à faire. Comme toujours ici, le plus important, c'est de te mettre à la place de ton prospect et vraiment d'imaginer tout le parcours par lequel il va passer. Comprendre quels sont les doutes de ton prospect, comment la rassurer, comment faire que l'expérience soit la plus fluide possible pour lui proposer des solutions à ses problèmes. Bien évidemment, là, je t'ai donné 3 techniques marketing qui fonctionnent et qui sont à mettre en place, mais tout ne se fait pas en un jour. Donc, vois ce qui est le plus urgent, le plus important à mettre en place aujourd'hui dans ton business et vas-y pas à pas. La vidéo que tu viens de voir ici, c'est un extrait de l'email justement que j'ai envoyé cette semaine. Donc, si ça t'intéresse toi aussi de recevoir toutes les semaines des tips, des astuces, des études de cas, des exemples pour optimiser ta stratégie marketing et réussir à générer des revenus stables, voire plus de revenus avec ton business, inscris-toi directement, le lien est en description de la vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, pense à t'abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce sous la vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir de savoir que ça t'a aidé et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!